Alors, souvent quand on est dans une auto-école, il y a deux métiers. Il y a la personne qui est au bureau, d'accord, et la personne qui est en voiture, qui gère les élèves en voiture. Bon, moi quand j'étais moniteur employé, la dame qui était au bureau, une des dames qui était au bureau, j'en ai vu pas mal, me disait en permanence: c'est un boulot de fou, c'est un boulot de fou, c'est un boulot de fou. Et moi j'étais en voiture et je disais: non mais tu te fous de ma gueule, moi toute la journée je risque ma peau sur la route et toi t'es... c'est le risque qu'il y a, c'est de te couper avec une enveloppe. Bref, plouf plouf. Bon, maintenant que je suis tout seul comme un connard, je me suis rendu compte qu'effectivement, le boulot de secrétaire en auto-école, c'était pas rien du tout. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez... Pardon. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Donc, alors, déjà, vous avez donc la préparation des dossiers. Donc, pour le permis, vous avez donc l'enveloppe qui va renvoyer donc, les résultats permis donc, à l'auto-école. Ça, c'est une enveloppe qui peut renvoyer à son élève le dossier s'il ne l'a pas. Voilà, là c'est le bordereau donc, que nous, auto-école, on va remplir. Et ça sera une sorte de lien entre l'examinateur, nous et l'élève. Je pense qu'il y a un bordereau. Il n'y en a que deux là. Oui, d'accord, autant pour moi. Donc là, c'est les dossiers des élèves. Donc vous avez le CERFA donc, 02 et maintenant aussi le CERFA 06. Voilà, qu'il faut remplir, résultat donc de code. Et là, vous avez toute une liasse de documents qui est demandée maintenant. Donc, photocopie pièce d'identité recto verso, attestation de domicile, oui, ça dépend des gens, justificatif de domicile, etc. etc. Voilà, donc déjà, tout ça, il faut le préparer. Vous avez aussi les dossiers, donc les CERFA 02 qu'on vient de montrer, il faut les faire enregistrer à la sous-préfecture ou à la préfecture. Donc, il faut remplir les CERFA 02 de manière correcte, évidemment. Rajouter les documents et voilà, au SBIC noir, etc., etc. Vous avez donc les examens de code, mais vous avez aussi les examens de permis, mais aussi les examens de code qui peuvent arriver. Vous avez donc récemment le paiement de la redevance pour le code. Donc ça, il faut l'imprimer. Alors on nous avait dit que non, apparemment oui. Numéro de redevance, les 4 derniers chiffres, il faut les mettre donc maintenant derrière. Donc au niveau du CERFA, avec aussi la date. Alors je ne sais pas encore si c'est date de l'examen ou date où on paye la redevance. On saura ça mardi, puisque ce sera la première série avec ça. Alors vous pouvez aussi donc préparer vos évaluations en voiture, évaluation de départ. Vous avez aussi, donc là j'en ai pas, les livrets de la conduite qu'il faut aussi souvent préparer. Et évidemment toute la compta, la gestion administrative qui est très 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 impressionnante. Ah, j'avais oublié aussi quelque chose, la préparation donc, du planning. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, alors c'est pas du tout pour être prétentieux ou quoi que ce soit. Bon, c'est souvent un peu le bordel, mais voyez, si vous avez à gérer un planning, moi je fais que des cours de 2 heures, mais vous pouvez mettre donc par exemple les cours en code, par exemple en bleu, vous voyez, pam, 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 voilà. Moi généralement je fais donc que des cours de 2 heures, donc à la limite quand le cours n'est pas pris, vous voyez, quand il n'est pas validé, vous ne le mettez pas en vert, et sinon dès que c'est validé, hop, vous le mettez en vert, d'accord? Je vous conseille de mettre P pour payer, ça peut être bien, ou alors d'avoir un carnet de reçus et de préparer à l'avance, donc ça c'est un bon boulot quand même, tous les reçus que vous allez donc faire. Comme ça vous évite d'arriver devant le client et à devoir le faire là maintenant tout de suite. Comme ça là c'est prêt. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, un petit truc tout bête, avec un stylo un peu funky, vous pouvez mettre donc les heures de vos élèves. Donc ça peut être pas mal, déjà pour avoir ça vous aide dans votre suivi, mais ensuite pour toute votre facturation, car vous devez aussi avoir un logiciel de facturation. Et là, ça sera beaucoup plus simple à se trouver. Par exemple, vous mettez, je sais pas, a fait son stage de code, voilà, a payé son évaluation de départ à la conduite, a fait en tout, là vous regardez au dernier cours que vous avez, et vous regardez le nombre d'heures, a passé le permis X fois, et là vous mettez tous les frais afférents. Voilà. Donc voilà des petites idées, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand on est moniteur, et peut-être aussi quand on est élève ou parent, que le boulot au bureau, c'est pas forcément quelque chose d'impressionnant, c'est monstrueux. Honnêtement, je passe plus de temps au bureau qu'en voiture. Voilà.